écouter la parole, que nous puissions vraiment disposer nos cœurs à recevoir ce matin, ce soir. Recevoir vraiment ce que Dieu veut nous dire. Dieu nous parle depuis quelque temps de cette façon, il nous parle, il confirme sa parole, il envoie des hommes de son peuple vers nous pour nous réconforter, pour nous encourager. Et vous voulez vraiment dire merci Seigneur ce soir. Merci pour sa présence, merci pour ce qu'il fait. Il n'y a pas de mots assez grands. Il n'y a pas de mots assez forts, assez puissants. Frères et sœurs, nous avons eu toujours besoin de Dieu. Mais là, dans les jours qui suivent, dans les mois qui suivent, si on ne l'a pas avec nous, ça va être compliqué. Dieu est capable de déposer sa parole dans les cœurs qui ont le désir et l'intérêt du royaume. Nous allons parler encore ce soir du royaume. Nous allons parler encore du royaume de Dieu. La Bible dit que cherchez avant tout le royaume. Jésus disait aux disciples qui s'inquiétaient du boire, du manger, du confort matériel. Jésus dit cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et tout le reste vous sera donné. Amen. Tout le reste vous sera donné. 1 Samuel 16, au verset 7. Franchement, quand on a vraiment ce cœur pour adorer Dieu, qu'il y a des projecteurs, il n'y a pas de projecteurs, qu'il y a l'ordinateur, qu'il n'y a pas d'ordinateur, qu'il y a des instruments, comme on a notre bouche et nos mains, on peut l'adorer, on peut le contempler. 1 Samuel 16, verset 7 nous dit, et l'Éternel dit à Samuel, ne prends pas garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. Frères et sœurs, l'Éternel regarde à notre cœur. L'Éternel n'est pas impressionné par nos diplômes, n'est pas impressionné par nos capacités physiques ou intellectuelles, mais il veut tout simplement regarder à notre cœur. Ce soir encore. Tout à l'heure, le frère Moïse parlait que si nous avons soif de Dieu, est-ce que nous avons soif de Dieu? Amen. Est-ce qu'on a envie? Ruben dit souvent que Dieu peut juste déposer dans les cœurs, il peut rassasier un cœur qui a soif. Mais si notre cœur n'a pas soif, si nous n'avons pas envie, si nous ne désirons pas sa présence, Dieu ne va pas nous imposer sa présence. Amen. Dieu est capable de déposer sa parole dans les cœurs qui ont le désir et l'intérêt du royaume. Dieu veut nous bénir, mais il veut avant nous faire connaître le royaume. Peu importe ton niveau, peu importe ta qualité, peu importe ce que tu es capable de faire. On discutait dans les cellules dans la semaine que Dieu regarde au cœur, au désir, ce qu'on a envie. Nous avons vu ce passage-là du pasteur Jérôme ici chez nous. Vous avez vu ce programme. Comment Dieu nous a surpris. Dieu nous a montré, nous a dit, pour résumer, en nous disant, mon peuple, je suis au contrôle. Amen. Je suis toujours Dieu et je suis toujours assis sur mon trône. Amen. Dieu sort quelqu'un de l'Afrique du Sud, il l'envoie ici, à Langevin, à Saint-Joseph, dans le sud sauvage. Amen. Pour confirmer tout ce qui était dit bien avant. Amen. Il connaissait Ruben, il ne connaissait pas Ruben. Vous savez, quand le programme du débat, je ne sais pas pour vous, mais moi, le programme que j'avais compris, il y avait mardi soir, réunion avec le responsable, mercredi soir, réunion avec l'église, et jeudi soir, à Terre-Sainte. Ensuite, le dimanche, Ben a commencé à dire que, en fait, pour le mardi soir, ça est ouvert à toute l'église. J'étais chez moi le lundi. Quand j'ai vu le programme tomber, je parle pour moi, peut-être pas, vous n'avez peut-être pas réagi comme ça, mais moi, quand j'ai vu le programme tomber, la carte mardi soir, mercredi soir, jeudi soir, je dis c'est les meilleurs. Jeudi, je commence à travailler à 4 heures. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Mais on était là mardi soir, on a participé à la carte. Et Dieu nous a, pour moi, c'était un clin d'œil de Dieu en disant que Dieu aime la communion fraternelle. Amen.
Jérôme a dit quelque chose, qu'il est venu aussi pour nous préparer au combat. Parce qu'il y aura un combat. Là où on est tranquille, si là, dans les moments là où on est à peu près tranquille, on n'est pas capable de faire face aux difficultés, le jour que le combat va vraiment arriver, ça sera vraiment compliqué. On a vécu une semaine extraordinaire. Dieu s'est révélé à beaucoup de cœurs. Mais autant que Dieu se révèle au cœur, autant l'ennemi aussi, mais parfois il laisse passer la vague et il observe. Et il attend secrètement dans l'ombre pour attaquer, pour détruire. Parce qu'à la suite de ça, parfois il y a une grande vague de découragement. Et on a besoin vraiment que le Saint-Esprit nous parle ce soir. Que le Saint-Esprit parle à nos cœurs ce soir. Moi, ce soir, quand j'ai entendu la louange, l'adoration, je dis, Seigneur, tu es vraiment au contrôle de cette église. Matthieu 11, le verset 8 à 10. Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, plus qu'un prophète. Car c'est lui dont il est écrit, voici j'envoie un messager devant ta face pour préparer devant toi, pour préparer ton chemin devant toi. On parle ici de Jean-Baptiste, nous savons tous comment il était habillé, comment il était vêtu, comment il se nourrissait. Pourtant, Jésus dit de lui, il est plus qu'un prophète. Il ne frappait pas les yeux. Sûrement quand on le voyait arriver loin, il n'attirait pas du tout le regard. Et il avait un discours qui ne donnait pas envie non plus. Donc, le Seigneur veut ce soir de t'appeler que ne regarde pas à ta situation, ne regarde pas à ce qui est, ne regarde pas où tu habites, ne regarde pas parce que tu n'es pas dans un bâtiment bling-bling où il n'y a pas toute la grosse technologie. C'est pas ça que Dieu regarde. C'est pas ça que Dieu cherche. Dieu cherche des cœurs, il cherche des adorateurs en esprit et en vérité. On peut voir encore dans Matthieu 5. Dans Matthieu 5, à partir du verset 4, on ne va pas lire tous les versets, 4 à 16, j'avais noté. Mais souvent, on se plaint de notre situation. On se plaint parce que on est là toujours en train de dire, on est dans la solitude, on est dans la détresse, on est dans les manquements, et c'est toujours la faute des autres. C'est parce que le frère ne téléphone pas, c'est parce que la sœur ne me téléphone pas, c'est parce que le pasteur ne me téléphone pas. Oui, voilà, et je suis toujours dans les problèmes. Et personne ne fait attention à moi. Mais Matthieu 5, à partir du verset 4 dit, heureux les affligés quand ils seront consolés. Est-ce que tu peux dire quand tu es affligé, dire, je suis heureux? Mais moi, je vous encourage à le faire. Quand même si le cœur n'y est pas, de dire, Seigneur, je suis affligé aujourd'hui, mais je suis heureux. Je confesse devant les anges, je confesse devant toi, je confesse devant l'ennemi que je suis heureux. Non pas parce que je ressens le bonheur, parce que ta parole me dit, heureux les affligés quand ils seront consolés. Heureux les bonheurs quand ils habiteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice quand ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux quand ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix quand ils seront appelés fils de Dieu. Vous savez, tous ces passages-là, généralement on n'aime pas le vivre. Quand on est dans cette situation-là, généralement on se plaint. On se plaint. On ne se remet pas en question, mais c'est toujours la faute des autres. Frères et sœurs, fixons notre regard sur Christ. Amen. C'est ça l'objectif. Chercher le royaume, l'intérêt du royaume. Une fois qu'on a connu Jésus-Christ, une fois qu'on a accepté Jésus-Christ, une fois qu'on est devenu enfant de Dieu, la Bible dit qu'on est déjà assis dans l'église. Déjà tu sais ton identité, qui tu es. Tu es fils et fille de Dieu, Amen. Du roi des rois, Amen. Celui qui a créé le ciel et la terre, Amen. Celui qui nous tient vivants. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, quand le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Ah ben, ça aussi c'est compliqué parfois de le vivre. Et là encore, parfois on est dans la souffrance, on se plaint. Heureux serez-vous
lorsque vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement toutes sortes de mal à cause de moi. Ça. Pas question de dire quelque chose de mal à cause de moi, de Jésus, moi, on n'a rien fait, tout est bon dans ma vie. Et la Bible dit, heureux serez-vous lorsque vous outragera et qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement toutes sortes de mal à cause de moi. Tout à l'heure, on parlait des prisonniers au début. Isabelle faisait allusion, c'est comment ils risquent leur vie. Nous, on vient ce soir, on fait la louange, on passe un bon moment, on prie Dieu, Dieu nous bénit, Dieu nous révèle des choses, et après, on rentre à la maison. Le pire qu'on peut croiser sur la route qui peut nous faire peur, c'est un chat qui traverse la route, un chien qui traverse la route. Mais on ne risque pas de se faire décapiter, ou de se retrouver en prison ce soir, ou de recevoir une balle dans la tête, parce qu'on est chrétien, parce qu'on est venu dans une église pour adorer Dieu. Nous, on ne vit pas ça. Mais malgré cela, en sortant d'ici, il suffit qu'une voiture nous coupe devant, on est dans tous nos états. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Ça c'est ma version, mais peut-être votre version dit votre récompense sera grande sur la terre. Nous on cherche la récompense sur la terre, mais ce n'est pas là qu'il faut chercher, frères et sœurs. C'est pas ici. La récompense que tu as sur cette terre, elle a appelé à disparaître. Moi, je préfère que ma récompense soit gardée en Christ. Et que arrivera ce jour où il dira, rentre là, j'en ai tombé. Bon, ça, je rêve de ce jour-là. Mais je ne peux pas faire que rêver. Il faut que je travaille pour y arriver. C'est pas parce que j'ai accepté Jésus-Christ, c'est pas parce que je prêche ce soir que c'est acquis, que c'est fait. La Bible dit encore dans le verset 13, vous êtes le sel de la terre. Amen. Frères et sœurs, le monde a besoin de nous. Amen. Souvent on dit le monde a besoin de Dieu. C'est une réalité. Mais le monde a besoin de nous. Parce que Dieu travaille au travers de nous. Amen. L'Église doit influencer le monde. Et aujourd'hui, c'est bien souvent c'est le contraire. Le monde influence. On emmène tout ce qui est du monde à l'intérieur de l'Église. Mais l'Église, c'est pas que je vous parle de l'Église, je ne vous parle pas du bâtiment en question, je vous parle quand on est tout seul, ce qu'on partage sur les réseaux sociaux, ce qu'on regarde sur les réseaux sociaux, ce qu'on partage avec nos frères et sœurs, ce qu'on dit dans notre travail. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi y rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors. Alors, ne perdons pas notre capacité d'influencer le monde. Amen. Et jeter dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière. Nous sommes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et si on n'allume pas une lampe, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sous le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Ce passage peut faire le parallèle dans un Pierre ou deux Pierre, je ne sais plus trop, mais qui parle aussi de notre comportement devant les hommes. Comment nous nous comportons? Quelle est notre attitude? Parfois, pour plaire, pour rentrer dans le mouvement, on fait comme le monde. On fait exactement, parce qu'on n'ose pas. Quand le monde parle de sujets un peu délicats, on approuve, on dit oui, parce que moi je suis pour la paix. Je suis pour la paix. Donc, même si au fond de moi, je ne suis pas d'accord, mais je suis pour la paix. Donc, je dis l'intérêt du royaume. C'est quoi ton intérêt? C'est quoi ton but? Je ne parle pas ce soir de ce bénis-moi. Moi, j'ai dit à Ruben l'autre jour, je dis si le prédicateur qui vient à la première réunion, il refait une réunion encore, bénis-moi, 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 comment faire pour être béni? On sait comment le faire. Il suffit d'appliquer la parole de Dieu. Amen. Pour être béni. Si c'est comme ça, je fais la première réunion, je ne vais pas aux autres. Parce que ça ne sert à rien.
Si tu ne sais pas comment être béni, ben, il y a un problème. Toi, avec ton frère ou ta soeur ou quelqu'un des anciens, demande-la comment elle fait pour être bénie. Applique la parole. Cherche le royaume. Cherche l'intérêt du royaume. Cherche la face de Dieu. Et Dieu va te bénir. Dieu va t'encourager. Dieu va te donner les choses d'en haut. C'est quoi le but de ta vie? Nous enseigner. Il aime nous former. Il aime aussi la communion fraternelle. Il faut fixer notre regard constamment sur le royaume de Dieu. Amen. Dieu est venu, Jésus quand il est venu sur cette terre, il est venu pour annoncer le royaume. Il n'est pas venu pour son propre confort, là où il était très bien. Jésus avait constamment le regard fixé sur le royaume. Il avait quitté, mais son but était à nouveau d'entrer à la maison, de repartir dans ce royaume. Jésus a pu faire passer ce message de l'amour, de la compassion du Fils, l'amour du Père. Mais pendant tout ce trajet, pendant tout ce qu'il a fait sur cette terre, il n'a pas oublié. Le but, c'était l'amour. La Bible dit que tout va disparaître. Tout va disparaître sauf l'amour. Jean 20, 17. Quand j'ai lu ce verset, on partageait dans la semaine sur ce verset. Jean 20, 17 dit à quel point l'amour de Dieu est puissant. Jésus lui dit, ne me touche pas, quand je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Amen. Jésus, on sait tout ce passage, on connaît tout ce que Jésus a vécu avant. Là, on parle de ce passage où Jésus est ressuscité. Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. À ce moment-là, il vient d'être ressuscité. Il sort du tombeau. Il sort du tombeau. Est-ce que vous pouvez vous imaginer la scène? Il sort du tombeau, il voit Marie. Et là, Marie veut le toucher parce qu'elle le reconnaît. Mais je veux que dans vos pensées, vous imaginez cette scène. Et là, il dit à Marie de ne pas le toucher. De ne pas le toucher parce qu'il n'est pas encore monté vers son Père. Il n'est pas encore monté. Il n'est pas monté vers mon Père qui est votre Père, votre Dieu, vers mon Dieu qui est votre Dieu. Et il dit, va trouver mes frères. Il était crucifié, bafoué. Et le mot est faible. Coup de chabouk dans le dos. Ensuite, il était mis sur une croix, mais pas une croix avec un bois aussi lisse que ça. Nous, quand on a une petite poignée dans le doigt, tout jeune est prêt à aller aux urgences, dans une guille qui ne touche rien, qui ne peut faire rien. Ne les bloquer. Mais même après tout cela, lui dit, va trouver mes frères. Ce caractère de Christ doit habiter en nous, doit habiter dans son Église. Parce qu'elle dit, va trouver mes frères. Mais ses frères, à la croix, quand il était crucifié, combien de frères il avait? Il y avait resté un. Les autres ont été. Pourtant, Jésus a dit, va trouver quelques frères, et surtout pas le pire. Le pire ne veut pas entendre parler de lui. Il a travaillé à moi. Pourtant, il m'a prévenu, mais il a travaillé avec moi quand même. Il ne veut pas entendre parler de pire. Lui m'a point. Nous, parfois, nous, on est comme ça. Frère, quelqu'un contrarie à nous, quelqu'un touche à nous, la blesse à nous par le regard, par la pensée, ou par la parole. Et bien, mais il peut entendre parler de lui. T'as qu'à s'il appelle à moi, il ne répond plus. Peut-être dans 15 jours, peut-être dans un mois. Peut-être si le pasteur intervient, mais tant que le pasteur n'est pas le problème, il ne cause plus. Va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Il n'a pas oublié son objectif. Son objectif, c'est d'emmener le peuple vers son Père, le Dieu Tout-Puissant. Et malgré tous ces problèmes, malgré tout ce que lui a subi, il n'a pas oublié l'objectif. Il a resté dans son objectif, l'amour. C'est ce caractère de Christ doit habiter l'Église, doit
nous habiter, être prêt à pardonner. Je ne parle pas de relation, de confiance, mais de pardonner. Un frère ou une soeur nous fait quelque chose, être capable de pardonner. Pas chercher à savoir si j'ai raison, si j'ai tort, je pardonne. Seigneur. Parce que tu m'as dit de pardonner. Parce que bien souvent, nous, on discute avec Dieu, on parle avec Dieu, on s'arrange, on fait des petits accords avec Dieu. Mais quand on regarde la Bible, 80% de la Bible, ça c'est un chiffre que je dis comme ça, Dieu ne demande pas notre avis, il donne des ordres. Dieu donne des ordres. Aimez-vous les uns les autres. Exhortez-vous. Exhortez-vous mutuellement. Exhortez-vous les uns les autres. Il n'a pas dit, exhorte mon frère s'il voit le fait, mais s'il ne veut pas, laisse lui. Pas la peine. Pas peine pour aller, laisse lui. Laisse-lui dans son affaire. Mais c'est ce caractère de Christ qui doit habiter en nous, frères et sœurs. C'est l'église de Christ. L'église est le chef, Christ est le chef de l'église. Et c'est ce qu'il veut transmettre à son église. Être capable de pardonner. Et Jésus dit encore, je ne suis pas encore monté vers mon Père qui est votre Père. Et il lui avait dit aux disciples qu'il est parti dans le royaume pour préparer des places. Et là, il n'est pas monté encore vers mon Dieu qui est votre Dieu. Malgré tout cela, malgré tout ce qu'il a subi, l'amour n'a pas quitté. L'amour, malgré. Et pour le couple, Jésus, lui, a subi tout ça. Mais il ne méritait rien. Il a fait que du bien étant sur cette terre. Nous, aujourd'hui, parfois, si un vélo quelque chose peut dire que, bon, il nous mérite un peu parce que, de notre comportement, mais là, Jésus n'avait rien fait. Nous aurait pu dire, bon, Père, là, on est ressuscité, d'accord 3 jours, il n'était pas 3 jours de vacances, il n'y a pris, hein, d'après la Bible. Il n'a pas pris 3 jours de vacances. Mais on peut dire, écoute, ben là, il prend une semaine de congé. Mais réfléchis, non, tout de suite, il dit à Marie, va retrouver mes frères. La mission continue. La mission continue. L'épreuve était là, l'épreuve était dure, mais la mission continue. Mais nous, parfois, un moitié accro ne veut tout abandonner. Église, nous devons avoir le caractère de Christ. Amen. Si nous voulons la paix, alors on regarde à Jésus. Il n'a jamais promis, Jésus n'a jamais promis le bien-être ou la zélatitude. Hein. Jésus n'a jamais dit que suivez-moi, vous allez voir. Vous allez au restaurant tous les jours, vous allez au club med, boire de la piscine, de temps en temps ça pêcher. Encore même pas à peine, les hommes pêchent là-bas, ils laissent affiner et voilà. Jésus n'a jamais promis ça. Mais une fois qu'on a connu le Seigneur, la Bible nous parle, l'apôtre Paul nous dit que nous devons faire des progrès chaque jour. Amen. Et comment on fait des progrès? Et bien simplement c'est en lisant la parole. Amen. Dans Jean 12 nous dit, sa vie l'appellera. Et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Amen. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Amen. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Si quelqu'un me suit, là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Est-ce que nous servons Dieu? Est-ce que nous sommes des serviteurs de l'Éternel? Si c'est oui, où nous sommes ce matin, ce soir? Où tu es dans ta vie tous les jours? Tu es où? Jésus était où, lui? Auprès des pauvres, auprès des malades, auprès des paralytiques. Si quelqu'un me suit, alors qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Et si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Et le verbe honorer ici, ça veut dire estimer, fixer la valeur. Le fait de servir Dieu, Dieu fixe notre valeur, notre récompense au jour de son retour. Il y aura ce moment de l'enlèvement. Pas tous seront enlevés. Il y aura une partie qui vont rester, mais ceux qui vont rester, on va faire quoi? On va pleurer? Ou on fera comme Jésus après la résurrection? Le combat continue. Et on y va. On a besoin de la communion fraternelle, frères et sœurs. On a besoin de cette communion, de passer du temps ensemble. Je ne dis pas que on doit tout avoir une affinité, là, dire qu'on s'entend tout le monde. Non. Mais dire que
Quand on est dans la communion fraternelle, on est capable de parler avec chacun et chacune autour de nous. Et on est capable aussi de dire que même si le frère ou la soeur ne fait pas partie de l'église, ne fait plus partie de l'église, on est capable de l'écouter. On est capable de dire à la personne qui vient méditer sur son dos, stop. Amen. Si tu veux lui parler, si je veux, je l'appelle, on discute. Mais ne pas écouter les ragots. On a trop longtemps voulu mettre Dieu dans un emploi du temps, dans un système. On veut que Dieu s'adapte. On veut que Dieu s'adapte. On veut même que Dieu rentre un peu dans le système d'évolution, l'évolutionniste. Dieu, ah oui, mais le monde a changé. Dieu, il faut qu'il s'adapte. Dieu ne change pas, la Bible dit. Nous avons pour faire ce que nous voulons, mais des technologies qu'on veut, la Bible dit que Dieu ne change pas. Aujourd'hui, on parle, il y avait ce programme où on a déclenché 3 agapes, 300 d'affilée, et parfois on était un peu déstabilisés. Mais si demain, l'Église décide de faire 3 soirées de prière d'affilée, je pense que si nous fixons notre regard vers Dieu, moi je crois qu'on va répondre présent. Amen. Moi je crois qu'on va répondre présent. Amen. Moi je crois. Je crois que Dieu est en train de faire quelque chose dans nos cœurs, dans la vie de chacun. Dieu est en train de vraiment de transformer nos vies. Amen. Quand on parle de mission apostolique, comme Jérôme disait, c'est que ramener l'Église au temps du début, avant cette proximité avec Dieu. Quand tu sers Dieu, quand tu décides de vraiment de te consacrer entièrement au Seigneur, ne t'attends pas à ce qu'il y ait un grand nombre qui te suivent. Ne t'attends pas que beaucoup de gens vont t'accompagner. Parce que bien souvent, les grandes missions ont commencé avec une seule personne. Comme quelqu'un disait, il y avait un seul Abraham, un seul Moïse, un seul Joseph. Et pourtant, eux, ils étaient avec le Seigneur et ils ont continué à servir le Seigneur. Colossiens 4, verset 2 à 4, qui dit: continuez à prier fidèlement. Ainsi, vous serez toujours prêts à remercier Dieu. Priez aussi pour nous, que Dieu nous donne l'occasion d'annoncer sa parole. Ainsi, je pourrais parler du mystère que Dieu réalise par le Christ, par lequel je suis en prison. Priez donc pour que je parle de lui ouvertement, comme je dois le faire. Continuez à prier fidèlement. Je répète ce verset. Ainsi, vous serez continuellement prêts à remercier Dieu. Priez aussi pour nous, que Dieu nous donne l'occasion d'annoncer sa parole. Ainsi, je pourrais parler du mystère que Dieu réalise par le Christ, par lequel je suis en prison. Priez donc pour que je parle de lui ouvertement, comme je dois le faire. Paul n'a pas demandé des prières pour être libéré. Paul a demandé la prière pour qu'il puisse. Mais nous, parfois, frères et sœurs, nous voulons servir Dieu, mais nous voulons avoir tout le confort matériel dans un premier temps. Est-ce qu'on est en prison? Bien souvent, on est en prison, frères et sœurs. Bien souvent, on n'est pas dans une prison physique, peut-être, on n'est pas entre 4 murs, mais parfois on est en prison dans nos pensées. On est en prison par rapport à nos situations, par rapport à nos familles, par rapport à nos enfants, par rapport au travail, par rapport à la maladie. Parfois, on est en prison. J'ai envie de vous encourager ce soir. Si vous êtes dans cette situation, louez Dieu. Amen. Amen. Louez Dieu. Amen. Adorez-le. Amen. Paul et Silas dans la prison. Amen. Parce que nous, on voit, quand on explique comment ils étaient attachés, les prisonniers, ce n'était pas le confort, c'est les pieds attachés, les mains attachées et courbés. Ils étaient dans une position où on ne peut pas louer Dieu, on ne peut pas même parler parce qu'ils étaient coupés au niveau de la respiration. Mais eux, ils ont loué Dieu avec tellement d'intensité, avec tellement de cœur, que les murs ont tremblé, que les murs sont tombés. Souvent, on demande de la prière, mais la prière pour, oui, plus d'onction, plus de consécration, plus de délivrance, plus ceci, plus cela. Est-ce que tu as tout ça en plus? Tu feras quelque chose de plus? Je ne pense pas.
Mais par contre, si tu es consacré à Dieu au travers de sa parole, en étudiant sa parole, avoir cette proximité avec lui, tu lui connais, tu connais Dieu, tu connais c'est ton ami. Jésus, c'est ton ami. Amen. Donc, tu lui fais confiance, tu peux affronter n'importe quelle situation, tu sais qu'il est dans la barque. Amen. Tu sais qu'il est avec toi. Amen. Tu sais que cet esprit est là, il habite en toi, quelle que soit la situation dans ta vie. Je partageais avec Elisabeth à la maison, je dis, un jour que je rentrais cette semaine en voiture, je dis, pour une fois cette réflexion venue dans ma pensée, je dis, Seigneur, je suis impressionné par le diable. Impressionné comment il peut manipuler nos pensées, comment il peut déformer nos pensées. Dites-vous bien que le diable n'a rien inventé. Mais c'est un imitateur, il imite Dieu. Dieu est patient. Donc il se dit, si Dieu est patient, Satan imite Dieu. Et il prend la parole. Il ne va pas nous dire que Dieu n'existe pas. Satan ne va pas dire que Dieu n'existe pas, que Dieu est faux, que Dieu ceci. Non. Parce que dans Acte 16, Acte 16, verset 16-18, il nous dit, il parle de cette servante-là qui faisait une voyante, quoi. Un jour, nous allons, au lieu de prière, une servante vient à notre rencontre. Le diable était capable de dire que Paul servait Dieu. Donc, il est capable de manipuler nos pensées. Il est capable de nous faire croire que tu es un moins que rien. C'est au travers de la parole, dire que, ouais, mais tous les dimanches, on nous dit, il faut passer du temps dans la présence de Dieu. Et chaque fois, je sors de là, j'ai envie de passer dans la présence de Dieu, mais arrivé le lundi matin, ça y est, c'est tombé, on n'a plus envie. Parce qu'il y a des choses qui arrivent, il y a le travail, il y a la fatigue. Mes frères et sœurs, je peux vous dire, si vous ne pouvez pas rester 1 heure, restez 5 minutes. Mais mettez 5 minutes pour Dieu. Amen. 5 minutes pour Dieu. Amen, amen. 5 minutes. Vous entrez dans votre chambre, je ne sais pas comment vous faites. Vous mettez 5 minutes. Vous déposez votre téléphone à l'extérieur. Vous rentrez dans votre chambre avec votre Bible. Seigneur, je viens me consacrer à toi. 5 minutes. Amen. Je ne te promets pas plus parce que je sais que je ne peux pas. Aujourd'hui, je n'ai pas les capacités. Mais tu vas voir. C'est comme on va visiter les gens. Parfois, on est obligé de mettre un chrono parce que parfois, on va visiter des personnes, on se dit, avec Isabelle, qu'est-ce qu'on va raconter? Qu'est-ce qu'on va dire? On connaît un peu la situation. Le frère Maxima qui visite pas mal de gens, il sait de quoi je parle. Parfois, tu parles avec cette appréhension, tu dis, bon, allez, ça va durer 5-10 minutes. Enfin, quand tu te rends compte, au bout de 2 heures, tu es encore là. Tu penses que la personne n'a pas soif. Mais tu vois, quand tu commences à parler, la personne a soif, de plus en plus soif, mais tu as envie de parler, et tu parles. Si tu décides de mettre 5 minutes de côté pour le Seigneur, tu vas voir que ça va être vite fait, transformé en 1 heure, en 2 heures. Ça va commencer comme ça là. Tu vas commencer à faire 500 mètres, c'est difficile. Tu fais 1 kilomètre, c'est difficile. Mais au bout de 5-6 mois, tu peux faire 10 kilomètres sans problème. Amen. Frères et sœurs, nous devons nous encourager mutuellement. Amen. Nous devons nous encourager. Parce que l'ennemi, il manipule nos pensées. Il nous fait croire que ce n'est pas vraiment important. Ça, c'est comment il s'est présenté. Il n'a pas étalé ses diplômes, il n'a pas étalé le nombre de personnes qui est dans son église. En Colossiens 3. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, mais souvent nous disons, si donc je suis ressuscité en Christ. Mais là, la Bible ne dit pas en Christ, il nous dit que si vous êtes ressuscités avec Christ. Avec Christ. C'est-à-dire, si tu as été ressuscité avec Christ, tu as été aussi crucifié avec Christ. Et ça symbolise par les eaux du baptême. Tu es baptisé,
Tu es enseveli et tu ressens que tu es une nouvelle personne. C'est symbolique, le geste. Mais spirituellement parlant, c'est puissant. Quand tu t'engages devant le monde, quand tu t'engages devant Dieu, quand tu t'engages devant le diable, devant ces démons en disant « Je fais le choix de servir Christ. Je fais le choix de prendre ce baptême qui représente vraiment cette crucifixion et cette résurrection avec Christ. » Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. C'est pour cela que cette formule qu'on utilise bien souvent. Oui, mais on est avant tout humain. Avant, oui. Aujourd'hui, je suis pas avant tout humain. Aujourd'hui, je suis avant tout enfant de Dieu. Je suis avant tout fils de Dieu. Et je cherche les choses d'en haut. Je cherche les choses d'en haut où Christ est assis. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. D'où protection. Caché en Christ en Dieu. Caché avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Voilà notre récompense finale, frères et sœurs. Ce n'est pas notre confort matériel. Je ne tente pas vous dire, mais non, arrêtez de travailler, abandonnez. Dieu peut vous le demander. Hein. Dieu peut vous le demander. Comme ce jeune homme riche qui a dit à Jésus qu'il pratique la loi, il fait tout. Il faisait tout. Et Jésus lui dit, vends tout ce que tu as, et viens et suis-moi. Mais il n'a pas attendu la suite, il est parti tout triste. Et bien souvent, Dieu nous demande d'abandonner des choses, d'abandonner des relations, pour être consacrés à lui. Mais nous ne voulons pas parce que nous sentons bien dans ces relations. Frères et sœurs, est-ce que la vie de chrétien est facile? Non, elle n'est pas facile. Mais si nous prions les uns pour les autres, si quand nous pensons aux frères et sœurs dans l'Église, nous prions pour eux, et quand nous les voyons, soit nous appelons, soit nous passons un coup de téléphone, mais nous avons ce désir de voir les personnes progresser, le désir de voir les gens grandir. Aujourd'hui, le Seigneur nous interpelle. Il y a des choses que si nous ne saisissons pas là, ce moment-là, si ça ne va pas être une nouvelle saison ou autre chose, ou attends, cette année, ma plante d'haricots, l'année prochaine, ma plante d'haricots. Si là, comme le Seigneur nous parle en ce moment, si nous ne saisissons pas la chose, quand va passer, c'est trop tard. Consacrons-nous au Seigneur. Amen. Passez du temps dans la présence de Dieu. Amen. Ne regardez pas les vidéos qui disent, oui, voilà, moi je suis un pasteur, je passe 4 heures dans la prière. Oui, 4 heures dans la prière. S'il est pasteur à temps plein et qu'il n'a pas de travail physique, il peut se permettre de faire 4 heures ou une nuit de prière. Parce que le lendemain, quand il y a un petit coup de barre, il va dormir, lui. Mais toi, si tu fais une nuit de prière, mais tu le fais, tu te forces à faire, tu n'as pas envie. Oui, parce que quand tu as la culpabilité dans ton cœur, tu vas le faire. Le lendemain, quand tu vas travailler, en prenant même le volant, tu prends des risques sur la route. Mais si Dieu t'appelle à le faire, si Dieu te réveille la nuit, frères et sœurs, Dieu te réveille. Le Saint-Esprit nous réveille la nuit. Amen. Amen. Le Saint-Esprit nous réveille. Et moi, le Saint-Esprit me réveille de plus en plus souvent en ce moment. Amen. Et parfois, je sors de mon lit, j'ai envie de prier, j'arrive sur le canapé, c'est pas grand. Hein. Je sors de mon lit, j'ai plus de sommeil, parce que je ne suis pas réveillé. Le temps d'arriver sur le canapé, mais j'ai envie de dormir, quoi. Oui, est-ce que ça m'arrive de replonger? Oui, je replonge, je me relève. Et ça, c'est le maître qui me dit ça une fois. Ça m'a encouragé. Parce qu'à un moment donné, moi, je me disais que j'y arrivais pas, donc je culpabilisais et j'abandonnais. Quand tu culpabilises, à un moment donné, tu abandonnes. Tu es fatigué, tu es épuisé. Mais non, même si là, ce matin, cet esprit t'a réveillé, tu ne t'es pas réveillé. De matin, il te réveille. Vas-y, prends 5 minutes. Peut-être que tu arrives dans le canapé, tu vas faire au bout de 2 minutes, tu vas plonger, tu te relèves, tu repris, tu recommences. Et tu vas avoir l'endurance. De l'endurance. C'est comme ça que tu vas avoir l'endurance. Dans Colossiens 3, toujours, verset
verset 14 qui nous dit, mais pas-dessus tout ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Amen. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Amen. J'ai entendu un témoignage une fois, quelqu'un disait oui, moi j'ai abandonné mon église parce qu'il n'y avait pas d'amour. Mais si tu constates qu'il n'y a pas d'amour, pourquoi tu ne lui donnes pas toi? Moi j'ai appris quelque chose avec le Seigneur. Quand Dieu me montrait quelque chose qui n'allait pas dans la vie de quelqu'un, ce n'est pas pour le critiquer, c'est que Dieu me montre pour que je prie pour la personne. Ou tu as l'occasion de parler à la personne, tu as l'occasion de lui dire, de l'exhorter. La Bible nous dit, que dans l'Hébreu, je crois qu'il dit que n'abandonnez pas vos assemblées. Amen, amen. Mais les versets dessous, il dit, mais exhortez-vous les uns les autres. Amen. Exhortez-vous. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui d'entendre une exhortation de quelques mots d'un petit personne qui est nouvelle dans l'église? Oui, attends, moi ça fait 20 ans que je suis le Seigneur. Je n'ai pas de leçon à apprendre de cette personne-là. Comment elle peut me dire ça? Mais pourquoi si cette personne vient te voir, tu dis, ah, le Seigneur m'a parlé de ça, ça vaut le coup de méditer quand même. Peut-être qu'elle dit vrai, peut-être qu'elle ne dit pas vrai, mais peut-être qu'il faut autant méditer et sonder l'esprit. Verset 16 nous dit dans Colossiens 3 toujours, que la parole de Christ demeure en vous, dans toute sa richesse. Amen. Que la parole de Christ demeure en vous, dans toute sa richesse. Nous cherchons souvent la richesse. Non, la richesse de l'argent physique, matériel, le gros loto, la belle maison, tout cela. Et là, on dit que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres, en toute sagesse, pas des psaumes, pas des hymnes, pas des cantiques spirituels, chantant à Dieu, dans vos cœurs en vertu de la grâce. Et toi, et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Je pense que on a fait le tour de tout ce qui est dit. Que la parole de Christ demeure en nous. Comment la parole de Dieu peut demeurer en nous? C'est en lisant la parole. Ou en écoutant la parole, pour certains qui ont peut-être des difficultés à lire, mais écouter la parole. Il y a des moyens techniques qui nous permettent d'écouter la parole. Je voulais vous encourager ce soir, vraiment, frères et sœurs, de prier constamment chez nous, de prier constamment pour l'Église, de prier constamment pour les responsables de l'Église, de prier pour les frères et sœurs, de prendre le temps d'encourager, d'exhorter. Et quand vous entendez quelque chose sur un frère ou sur une sœur ou dans une famille, ne prêtez l'oreille dans un sens que pour prier et avoir de la compassion. Et il y a l'image que Jésus a fait, sortir du tombeau au bout de 3 jours. Et au bout de 3 jours d'épreuve, je pense que ces 3 jours, je ne prends pas le moment d'être crucifié. Même quand il était crucifié, même quand il était à la croix, il était capable de continuer l'œuvre de son Père. Il était capable de donner les instructions à Jean. Parce que le message du royaume était ancré dans son cœur. Et ce message peut être ancré aussi dans nos cœurs. C'est ce qu'il veut, ce que le Père veut. C'est mettre ce message, c'est mettre ce désir du royaume. C'est quoi? C'est d'annoncer l'évangile. Le monde a besoin de nous. Le monde a besoin de nous. Amen. Dieu a fait le choix de travailler avec. Depuis le début, Dieu a fait le choix de travailler avec l'être humain. Depuis le début. Si on regarde ce que Jésus a fait, tu sais, Dieu a travaillé avec l'être humain, il a travaillé avec les prophètes. On a tous vu le résultat. Jésus vient. Et on peut dire au Père, là, Père, laisse-moi faire. Je descends, je suis 100% Dieu, 100% homme. Cet esprit avec moi, on va régler les problèmes. Pas besoin de personne, je travaille tout seul. Jésus arrive sur cette terre, il prend une nuit pour prier, pour choisir 12 disciples. Et vous connaissez tous la qualité de ces disciples. Moi, à sa place,
Je choisirai des personnes un peu plus intellectuelles, un peu plus de moyens financiers. Et c'est ce qu'on fait parfois aujourd'hui dans les assemblées. Choisir les personnes sur le critère intellectuel ou financier. Et la Bible nous dit que Jésus ne regarde pas ce qui frappe les regards, il regarde notre cœur. Amen. Nous voulons tous les bénédictions de Joseph, nous voulons tous les bénédictions d'Abraham, nous voulons tous les bénédictions de David, d'Élie, nous voulons tous ces bénédictions. Mais est-ce que nous voulons cette épreuve qu'ils ont eue? Mais ils avaient toujours cet objectif, le royaume de Dieu. Les apôtres, pareil. Pierre a quitté son travail et l'entreprise de pêche pour suivre Jésus. Et Jésus n'a pas laissé le choix. Et toi, suis-moi. Tu peux me donner un salaire? Est-ce que c'est possible que je puisse avoir au moins payé mes frais de déplacement? Non. Ils ont tous suivi Jésus. Quand Jérôme parlait de l'église apostolique, on a dit tous Amen. Est-ce qu'on est conscient vraiment de ce que c'est? Amen, ça veut dire qu'on est d'accord aussi, si on bat la page. On s'engage. Alors, quand on dit Amen et qu'on ne s'engage pas, on passe par un menteur. Donc, on a besoin vraiment de consacrer à la parole, de passer du temps dans la présence de Dieu. Et les épreuves qui nous maintiennent parfois captifs, c'est l'occasion de louer Dieu. Et d'arrêter de nous plaindre de notre situation, de dire Seigneur, je sais que tu es au contrôle de ma vie. Je sais que tu es au contrôle. Je ne sais pas comment tu vas le faire, parce que je suis heureux, parce que tu es avec moi. Il faut parler de joie, mais la joie de Dieu ne dépend pas des circonstances. La paix de Dieu, quand je dis que je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. La paix de Dieu, c'est quelles que soient les circonstances, quel que soit le jour. Moïse disait parler de jour, c'est pas seulement le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Le jour, c'est toutes circonstances. Amen. Toutes les circonstances. Tu traverses quoi en ce moment? C'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème en ce moment? La maladie? Les difficultés financières? Les relations dans la famille? Les relations avec les enfants? Relations avec les parents? C'est quoi ton problème ce soir? Loue Dieu. Amen. Loue Dieu. Amen. Église, je vous encourage à louer Dieu. Quelle que soit votre situation, louez Dieu. Adorez-le. Et les murs vont tomber. Amen. Les murs vont tomber dans vos vies. Amen. Louez Dieu à chaque circonstance. Vous ne savez pas prier. À un moment donné, vous êtes face à une situation. Eh bien, Seigneur, je te loue. Je t'adore. Vous allez voir que les chants vont monter de votre cœur. Amen. Alléluia. Amen. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. Parce que le Seigneur m'a mis à cœur depuis quelques temps. Ça fait une semaine qu'on travaille sur le même, avec Elisabeth, on travaille sur le même sujet. Et je pense que Dieu est en train de faire vraiment quelque chose de grand. Amen. Moi, j'y crois que Dieu a fait quelque chose de grand. Amen. On peut avoir un moment de louange, d'adoration.